On va peut-être se présenter, comme ça les gens sauront à qui ils ont affaire. De mon côté, donc c'est Julia Villalorca, donc je suis responsable des relations entreprises au sein de l'association. Et donc, je m'occupe de toute la partie, tout ce qui est événements avec les entreprises, services qui sont proposés aux entreprises, et aussi d'essayer de développer la partie service aussi pour les diplômés et les étudiants qui sont adhérents à l'association. Je te laisse te présenter, Céline. Merci Julia. Donc moi, c'est Céline Caldeniche, je suis la déléguée générale de l'association. Donc je suis le premier contact avec les diplômés et les étudiants au niveau des besoins, de l'utilisation des services. Et puis je travaille avec les différentes équipes bénévoles de l'association. Les équipes, vous découvrirez tout à l'heure qu'il y a différentes équipes bénévoles, et également le bureau et le conseil d'administration de l'association. Donc l'association, anciennement Tremplin UTC, mais c'est pas vraiment anciennement, c'est le Tremplin UTC reste l'entité juridique de l'association. Donc vous avez peut-être plus souvent entendu parler de Tremplin UTC, étant donné qu'on a une majorité de diplômés avec nous ce soir. UTC Alumni est l'entité commerciale et aujourd'hui on communique principalement sous ce nom, UTC Alumni. Dans tous les cas, on reste votre réseau du TC1, du TCN, le réseau des diplômés et le réseau des étudiants de l'UTC. Petit rappel, quelques chiffres au niveau de l'association. Donc, les diplômés, vous êtes déjà plus de 27 000. On compte à peu près 2 700 cotisants chaque année au niveau de l'association. Et le réseau englobe également les 4 000, 4 500 étudiants de l'association. Habituellement, on fonctionne avec des groupements thématiques régionaux. Ils sont à peu près 50. Avec l'arrivée de la crise sanitaire, on n'utilise plus le fonctionnement de groupements régionaux et internationaux. Il y a des inconvénients à cette crise, mais il y a des avantages. Pour nous, c'est qu'on travaille beaucoup en distanciel comme on le fait ce soir, et il n'y a plus de limitation géographique. Tout le monde, peu importe leur situation géographique, peuvent participer à nos événements. Et les valeurs de l'association, vous les connaissez certainement, j'espère. Fédérer le réseau, promouvoir vos diplômes, faire la promotion des diplômés et tant bien que possible, être auprès de vous tout au long de votre carrière professionnelle, que ce soit de la recherche de premier emploi ou de stage pour les étudiants, jusqu'à la retraite, on l'espère, en passant par des réorientations professionnelles. Et on est également présent au niveau des instances de l'UTC, comme le CA. Situation géographique quand même, vous voyez que les diplômés, vous représentez un peu le monde entier, et il y aura toujours un UTC1 proche de vous, peu importe votre recherche, votre besoin, ne vous sentez pas seul, il y aura toujours un UTC1 à côté de vous, peu importe où vous vous trouvez, à titre personnel ou à titre professionnel. Alors, il faut savoir que l'association propose des services aux étudiants et aux diplômés qui cotisent à l'association, mais il faut savoir également que même ceux qui ne cotisent pas ont la possibilité d'interagir et d'utiliser le réseau. En fait, tout le monde dispose d'un espace sur notre site. Tout le monde dispose d'un espace personnel, aussi bien en tant qu'étudiant que diplômé, que cotisant ou non cotisant. Tout le monde a la possibilité de mettre à jour son profil sur notre site. Vous avez également la possibilité de gérer vos coordonnées, c'est-à-dire de masquer ou non telle ou telle coordonnée qui apparaît sur l'annuaire. Et puis, par le biais en fait, du site internet, vous disposez d'un petit tableau de bord qui vous permet de répondre aux sollicitations d'autres UTC1, par exemple. Vous pouvez également rejoindre certains groupements qui sont déjà créés, des groupements régionaux thématiques sur plein de thématiques. Il y en a une vingtaine, c'est ça, Céline, de groupements? Non, plus. Non, il y en a une Oui, on est à une cinquantaine de groupements. cinquantaine de groupements. Par le biais du site internet, que vous soyez cotisant ou pas, vous pouvez consulter l'agenda et participer aux événements. Vous pouvez également nous proposer des sujets d'événements, être force d'initiative à ce niveau-là. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. On passe à la suite. Oui, vas-y.
des outils et des services pour l'ensemble des membres cotisants. Alors, à côté de ça, effectivement, il y a la possibilité d'adhérer au réseau, de faire partie de l'association comment dire, en adhérant, en payant votre cotisation chaque année. Donc, dans ces cas-là, vous accéderez à certains services qu'on va vous présenter. Et le premier des services, le principal outil de l'association, c'est l'annuaire des diplômés. Donc, comme vous possédez tous un espace personnel, vous êtes tous référencés dans l'annuaire des diplômés. Le fait de mettre à jour vos coordonnées, ça rend cet annuaire fiable et utilisable par les autres UTCA. Il existe en version papier et en version électronique. On recommande fortement d'utiliser la version électronique. Vivons à notre époque. Et de pouvoir faire des recherches multicritères, que ce soit recherche de stage, d'emploi, de logement, etc. Vous pouvez cibler par rapport à l'entreprise, par rapport au pays, par rapport à une fonction, par rapport au diplôme UTC obtenu, la spécialité. Si vous voulez faire une recherche sur tous les diplômés qui ont fait GM, AVI, par exemple, vous pouvez le faire très facilement depuis l'annuaire électronique et vous aurez les coordonnées les plus fiables possibles. La version papier est vite obsolète. Tout simplement parce qu'on prépare en tout début d'année les exports de la base pour l'annuaire papier. Il est disponible, il est imprimé qu'au mois de mai ou au mois de juin. Donc, il y a déjà eu plusieurs mois qui se sont écoulés. Et entre-temps, les diplômés, les étudiants ont continué de mettre à jour leur profil, leur parcours professionnel. De toute façon, la version papier est figée en quelque sorte et sur le site internet, tout le monde met quotidiennement à jour ses données. De notre côté, il y a aussi un gros travail de mise à jour. Donc, tout ça, c'est quotidien et donc effectivement, il faut mieux utiliser la version qui est en ligne sur notre site. On vous laisse prendre connaissance des témoignages concernant l'annuaire. Voilà, donc on a mis 2 témoignages qu'on a pu référencer sur l'utilisation de l'annuaire. On a également un témoignage de Xavier, mais je ne suis pas sûre qu'il ait pu nous rejoindre. S'il ne nous rejoint pas, il y aura une petite vidéo de lui un peu plus tard dans la présentation. Et Alexandre, je ne sais pas si tu peux parler ou pas pour le moment. Tu peux également nous faire un petit retour d'expérience sur ton utilisation de l'annuaire. Sinon, on pourra t'écouter plus tard. Je suis disponible. Il y aura peut-être des bruits de fond parasites. Je ne sais pas si c'est gênant. Vous m'entendez? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, tout va bien. Bon, Ok, ça doit être mieux un petit peu maintenant. Oui, moi, j'utilise beaucoup l'annuaire et notamment pour ma recherche d'emploi. C'est une des premières choses que j'ai fait. J'ai contacté tous les anciens de l'UTC qui étaient dans l'entreprise que je cherchais. Et ça a été très utile pour notamment aider la candidature, être pertinent dans ce que je proposais et en savoir plus sur le poste. Donc, je recommande vivement pour cet usage. D'accord. Merci, Alexandre. Merci. S'il y a des... Oui, c'est ce que j'allais dire. Si jamais vous aviez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat surtout, ou même à activer votre micro pour les poser, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci. Et on pourra également vous laisser un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Oui. Donc, un autre service qui est un peu plus récent, qui est encore méconnu au niveau de l'association, mais qui fonctionne très bien quand il est utilisé, c'est le système de parrainage et de mentorat. On a mis en place ça il y a, je ne sais pas, 5 ans, Julia, peut-être? Oui, 4 ans peut-être, oui. À peu près. Donc, il se décline en parrainage et mentorat. Parrainage, c'est l'accompagnement des étudiants par des diplômés. Donc, les étudiants qui sont en branche ont la possibilité de se faire parrainer par un diplômé. Pardon. Et au niveau du mentorat, c'est vraiment entre diplômés. Un diplômé peut avoir une problématique professionnelle vraiment momentanée au niveau de sa carrière, en phase d'orientation professionnelle, un problème avec son employeur, une expatriation à préparer. Il ne sait pas trop comment s'y prendre, il n'a pas forcément envie de passer par du coaching ou de la formation. Il peut commencer par se faire mentorer par un diplômé. Et donc là, c'est pareil, on peut vous laisser prendre connaissance des témoignages écrits. Et on a également la possibilité d'écouter Alexandre sur son témoignage. Je crois que tu as bénéficié aussi du parrainage.
Alexandre? Oui, effectivement, j'ai été parrainé, moi, c'était il y a 2 ans. En plus, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui a fait exactement la même formation que moi, qui a à peu près même le même parcours pour trouver mon stage de fin d'études. C'était chez Renault. Et justement, on m'a bien accompagné sur le plan de carrière aussi qu'ils pouvaient suivre. Donc, ça a été très, très enrichissant là-dedans. Et le fait d'avoir fait à peu près la même formation et le même parcours, justement, a beaucoup servi. Donc, je remercie vraiment l'UTC, l'UTC Alumni d'avoir fait ça et d'avoir mis en place. Sans ça, je pense que j'aurais pas eu le même parcours. Donc, n'hésitez pas à faire ça. C'est des bons conseils. Et puis, c'est un bon contact après pour l'avenir. Voilà. Donc, il faut savoir que pour y participer, il suffit de compléter un petit questionnaire qui nous permet justement de bien cibler et de bien matcher les binômes. C'est ce que témoigne Alexandre. Il a vraiment eu un diplômé qui avait le même parcours de lui parce que ça correspondait à sa demande. Ce n'est pas toujours le cas. Quand il s'agit de réorientation professionnelle, par exemple, on peut être amené à chercher un diplômé qui n'a pas du tout le même parcours que l'autre diplômé ou que l'étudiant qui nous fait sa demande. Et en général, le matching se passe très bien. On a des bons retours des diplômés, des étudiants qui ont utilisé ce service. Julia, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur la partie parrainage? J'ai peut-être oublié une information importante. Non, ça me paraît plutôt clair. Non, c'est bon. C'est bon? Hum, Alors, je vais te laisser parler du service suivant. En fait, alors, effectivement, on fait bien le lien là avec le parrainage et le mentorat parce que parfois le parrainage et le mentorat révèlent des problématiques que certains UTC1 peuvent rencontrer et pour lesquelles le mentorat et le parrainage ne peuvent pas forcément intervenir et en tout cas ne suffisent pas. Dans ces cas-là, si la problématique est un petit peu plus complexe, le diplômé va pouvoir passer sur une offre de coaching. On a 2 diplômés coach au sein de l'association qui peuvent accompagner les diplômés qui en ont besoin. Donc, il y a tout un travail d'analyse qui est fait par rapport à la problématique que vous rencontrez. En général, on dirige le diplômé vers tel ou tel coach en fonction du parcours que vous avez eu et en fonction de l'appétence que le coach a pour votre parcours. Et ça se passe jusqu'à maintenant, ça s'est toujours très bien passé. Donc voilà, je vous laisse lire le témoignage également qu'on a eu sur le coaching. Mais c'est un service qui est très, très utile et il y a de plus en plus de personnes qui nous sollicitent par rapport à ce service-là. Si tu veux rajouter des choses aussi, Céline, n'hésite pas. Non, c'est assez complet aussi. J'étais en train de regarder, il y a un message dans le chat, mais on pourra traiter après. Donc, le service suivant, dans l'espace carrière, Julia. Alors oui, pour l'espace carrière, donc en fait sur le site, vous avez la possibilité de consulter les offres d'emploi qui sont déposées par les entreprises. Il y a plus de 250 offres d'emploi en ligne. Effectivement, il y en a pas mal qui sont déposées tous les mois par les entreprises dans des domaines variés. Vous pouvez créer des alertes, vous pouvez appliquer des critères de recherche. Donc, c'est assez utile à ce niveau-là. Sur le site, vous avez également accès à une boîte à outils par le biais de laquelle vous pouvez prendre connaissance de certaines enquêtes qui ont été créées, des enquêtes sur l'insertion professionnelle qui sont créées par le nom ne me revient pas. L'IESF. Par l'IESF. Voilà. Donc, l'IESF, c'est les ingénieurs et scientifiques de France. Donc, c'est une association, en tout cas, c'est un organisme qui est vraiment au courant des situations professionnelles de tous les ingénieurs de France, que ce soit ceux de l'UTC ou d'autres écoles. Donc, c'est assez utile à ce niveau-là d'en prendre connaissance. Et puis, on organise également pas mal d'événements tout au long de l'année, des événements qui sont liés à votre carrière, aussi bien à destination des étudiants que des diplômés. En fait, là, les prochains événements qu'on va organiser, on va avoir 2 forums sur le mois de mars. Un forum qui aura lieu en présentiel à l'UTC, qui sera davantage dédié aux étudiants et à leur recherche de stage, parce que on se doute bien que les diplômés ne vont pas venir jusqu'à Compiègne pour un forum, même si vous êtes les bienvenus.
Mais en tout cas, il y aura également une version virtuelle le lendemain, le 11 mars, et qui permettra en fait aussi bien aux étudiants qu'aux diplômés de rencontrer des entreprises pour leur recherche de stage ou d'emploi. Et ensuite, on organisera également des soirées Boost ta carrière qui auront lieu à Paris le 12 mai et le 19 mai à Lyon. Il y a vraiment deux gros bassins où sont concentrés les diplômés. Alors, même si vous êtes vraiment partout, mais il y a deux gros bassins qu'on recense au niveau des diplômés. On a l'Île-de-France et la région lyonnaise. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on va organiser ces deux soirées-là. Le but de ces soirées-là, ce sera également de rencontrer des entreprises, mais de façon un peu plus informelle autour d'un cocktail dînatoire. Voilà. C'est anciennement les soirées carrière et réseau pour ceux qui connaissent. Alors, il y a également des ateliers qui sont organisés, des ateliers ou des formations, voire des petits ateliers coaching qui sont organisés tout au long de l'année que vous pourrez retrouver dans l'agenda. Alors là, l'agenda est mis à jour quotidiennement, donc il y a encore pas mal de choses qui vont arriver pour cette année. Là, pour le coup, on parle des ateliers sur l'éloquence, sur la communication stratégique, parce que voilà, ce sont des éléments qui sont bien utiles en entreprise, donc, mais on en organise beaucoup d'autres. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter régulièrement l'agenda. Oui, on peut également parler des ateliers de discussion en anglais qui ont lieu chaque semaine. Oui, de toute façon, on organise énormément de choses et effectivement, les ateliers de conversation en anglais sont aussi très utiles et il ne faut pas hésiter. C'est compliqué au départ de se dire, bon, voilà, j'ai des difficultés en anglais, je n'ai pas envie que les autres m'entendent parler, mais c'est des petits ateliers où il y a peu de personnes. Donc, sincèrement, vous êtes tous sur la même, vous êtes tous sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de jugement, donc il ne faut pas hésiter à participer. Voilà. Et même la professeure est vraiment très sympa, il n'y a aucun jugement de sa part non plus. Donc, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à vous inscrire et à la rigueur, vous en faites un pour voir ce que ça donne, hein, mais on les conseille en tout cas. Je vous laisse prendre connaissance également des témoignages. On a mis des petits témoignages à peu près sur tous les services parce qu'on a pas mal de retours positifs également à ce niveau-là, donc n'hésitez pas à les lire. Et puis à nous poser vos questions par le biais du chat également. On est là pour vous répondre, donc n'hésitez pas. Et puis, comme je ne vois pas Xavier dans les présents, attendez, je vois un message sur le chat avant de passer à la suite. Non, je pense pas qu'il soit là. Il y a un message sur le chat. Les avantages à cotiser à l'association, c'est de pouvoir bénéficier de tous ces services. Tous les services qu'on vient d'exposer, ils sont réservés aux membres cotisants, que ce soit le parrainage, l'accès aux offres d'emploi, l'accès à l'annuaire en ligne, la plupart des événements. Alors, les forums de recrutement, les soirées carrières, en général, on essaye quand même d'ouvrir également aux diplômés étudiants qui ne seraient pas à jour de leur cotisation, mais sinon, tous les services qu'on vient d'énumérer sont vraiment accessibles, réservés aux membres cotisants. Être cotisant pour participer au forum du 11 mars, je ne pense pas. On ne l'a pas encore mis en ligne. A priori, sur le dernier forum, on l'avait vraiment laissé ouvert à tous les membres, cotisants et non cotisants. C'est marrant, je ne les vois pas, les questions, moi. C'est envoyé qu'à toi, Céline, ou pourquoi je ne les vois pas? Oui, c'est peut-être qu'à moi. Ah ouais, je ne sais pas, je ne les vois pas. N'hésitez pas à envoyer des messages à tout le monde ou à mettre Julia également en copie. Comme ça, si je ne les vois pas ou que je suis en train de parler, Julia pourra prendre les messages et répondre également à ma place. Après, effectivement, la cotisation, elle vous donne accès à tous ces services-là qu'on va énumérer, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui mettent à jour leur cotisation sans pour autant forcément utiliser les services parce que le but, c'est vraiment de faire partie du réseau UTC1 et c'est important à leurs yeux. Et nous, forcément, plus il y a de cotisations et plus on a de possibilités pour pouvoir mettre des choses en place. Et ça, c'est important. Voilà. Oui, tout à fait, Julia. Il y a quelqu'un qui... Non, vous m'entendez bien? J'ai un écho quand je parle. Je ne sais pas si vous l'entendez aussi. Non, c'est bon.
C'est bon? OK. Donc je disais, tu as totalement raison, Julia. Il ne faut pas attendre d'avoir besoin des services pour cotiser à l'association. J'ai envie de dire qu'il faudrait considérer la cotisation à l'association comme une assurance. On la prend d'année en année et pour que les services soient là le jour où on a un besoin. Plus il y a de cotisation, plus on peut se développer, plus on peut mettre en place des nouveaux services. Alors, on a une question. Où est-ce qu'on peut trouver l'annuaire, s'il vous plaît? Bon, je te laisse répondre, Céline. Oui. Alors, l'annuaire en ligne, il est accessible depuis la rubrique réseau quand on est à jour de sa cotisation. Et si vous parlez de l'annuaire papier, il est envoyé par voie postale à chaque cotisant qui en fait la demande par mail. Alors, Xavier, il y a encore un message qui vient d'arriver. Où est-ce que l'on peut retrouver les tarifs pour le service de coaching? Eh bien, dans la rubrique association, bon plan, je crois, il doit y avoir les tarifs pour le coaching. Mais sinon, on peut vous le donner là. Quand on est à jour de sa cotisation, le tarif négocié, c'est de 60 € par heure, par séance. Ce sont des séances d'1 heure. Il faut savoir qu'en général, une séance avec un coach en dehors de l'association, en général, on a minimum le double. Voilà. Oui. Minimum. Minimum. C'est ça. Minimum. Les offres d'emploi sont-elles différentes de celles dans le Moodle pour trouver un stage? Plus nombreuses. Je ne connais pas l'espace carrière. Alors notre site internet, à la base, est, comment dire, il est uniquement accessible. Alors, en fait, sur notre site internet, on a normalement uniquement des offres d'emploi parce qu'on est l'association des alumni et que la plateforme UTC en ligne recense officiellement toutes les offres de stage. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus d'offres de stage sur UTC en ligne et c'est d'ailleurs par le biais de cette plateforme-là que doivent passer tous les stagiaires pour chercher leur stage. Après, il n'est pas exclu que certaines entreprises déposent des offres de stage sur notre site parce que, bon, elles ne savent pas forcément qu'il y a un autre site pour déposer des offres de stage, etc., même si on essaye de leur communiquer. Donc, il n'est pas exclu que les étudiants, que vous puissiez trouver des offres de stage sur notre site, mais elles seront beaucoup moins nombreuses que celles déposées sur la plateforme UTC en ligne. Et autre point, c'est que sur notre site, les offres de stage qui sont proposées donc aux étudiants ne sont pas vérifiées par les équipes pédagogiques de l'UTC, contrairement à la plateforme UTC en ligne. Donc, pour les offres de stage, vous pouvez, si vous voulez, jeter un œil sur notre site, mais ce sera quand même beaucoup plus efficace en termes de recherche sur le site UTC en ligne. Voilà. Cela dit, pour les stages, vous pouvez tout à fait contacter des diplômés dans l'annuaire. Des diplômés, si vous visez telle ou telle entreprise, vous pouvez tout à fait contacter tel ou tel diplômé qui serait dans l'entreprise qui vous intéresse pour savoir s'il y a des possibilités, s'il y a des opportunités sur le moment, etc. Savoir comment peut se faire l'intégration d'un stagiaire au sein de son entreprise. Il y a beaucoup de possibilités par le biais de l'annuaire en fonction de vos recherches. Donc ça, c'est possible par le biais de notre site. J'espère avoir répondu à la question parce que souvent, je m'épanche. Mais... Et j'ajouterais, au niveau des offres d'emploi qui sont sur notre site internet, il s'est déjà vu qu'un étudiant arrive à la transformer en offre de stage, surtout si c'est une offre en CDI, si c'est des offres de 6 mois qui sont déposées sur le site. Vous pouvez tenter de contacter la personne, la RH qui a déposé l'offre. Si elle recherche un jeune diplômé et que vous cherchez votre projet de fin d'études, voilà, la bascule, c'est déjà produite. À vous de savoir. Si c'est des offres en CDD, tu veux dire? Oui, pardon, j'ai dit CDI, excusez-moi. En CDD, ouais. Les CDD de 6 mois, ça s'est déjà vu que la bascule se fasse et que ça se transforme en stage pour les étudiants. D'autant qu'on a pas mal d'offres d'emploi qui sont déposées par des UTC1 eux-mêmes. Oui, parce que l'espace dont on parlait tout à l'heure, dont vous disposez sur notre site, aussi bien en tant qu'étudiant que diplômé, vous permet en fait de déposer des offres d'emploi. Donc, effectivement, il y a beaucoup de diplômés qui déposent des offres d'emploi sur notre site.
Les offres d'emploi sont-elles exclusivement sur UTC Alumni ou sont-elles aussi publiques sur d'autres plateformes de recrutement ouvertes comme LinkedIn, Welcome to the Jungle? Les offres qui sont déposées sur le site UTC Alumni, elles sont déposées vraiment manuellement par chaque entreprise qui souhaite recruter un UTC1. Donc, en fait, finalement, le recruteur qui dépose son offre peut le faire également sur tous les autres sites de recrutement. C'est vraiment lui qui décide quel canal il souhaite utiliser pour toucher les UTC1. Maintenant, il se doute bien que pour toucher les UTC1, il va falloir prioritairement les déposer sur notre site pour avoir une chance de recruter un UTC1. Mais effectivement, une offre d'emploi qui est sur notre site, vous pourrez aussi la retrouver sur un autre site d'emploi. Il n'y a pas d'accord multiposting avec les offres d'emploi qui sont déposées sur notre site. C'est-à-dire que les personnes ont vraiment fait l'effort d'aller les saisir à la main, individuellement, donc elles sont vraiment ciblées pour un public UTC. J'espère que ça répond à vos questions. Sinon, vous n'hésitez pas à nous couper, vous activez votre micro et vous nous dites vous êtes complètement à côté de la plaque. Non, c'est bon. Ok. C'est bon, merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à la suite. On a également un business club qui est au service des UTC1, diplômés et étudiants toujours. Donc, le business club, c'est le regroupement de tous les entrepreneurs, créateurs d'entreprises en phase de création ou reprise d'entreprise, avec un référencement dédié dans l'annuaire en ligne, également un annuaire papier dédié qui existe. On essaye d'organiser des événements sur la thématique du financement, la création, la freelance, la propriété intellectuelle. Et il y a des tarifs préférentiels sur des offres partenaires, notamment avec Find Your Co-Founder, qui systématiquement vous permet d'assister à leurs événements gratuitement. On peut recevoir le bulletin des affaires à reprendre du CLENAM. Donc, c'est une liste de toutes les sociétés qui sont à reprendre. Donc, c'est un document qui est apparemment difficilement, on peut l'obtenir difficilement, mais on arrive à l'avoir grâce au partenariat qu'on a avec le G2E. C'est les grandes écoles, le regroupement des grandes écoles entrepreneurs. Et puis, depuis 2 années maintenant, il y a un nouvel événement qui a été mis en place pour mettre en avant les startups UTCN innovantes, qu'on appelle la soirée innovation. Peut-être, Julia, tu veux en parler un peu plus, comme tu étais là à la première, à la création de cette soirée innovation. Cette soirée, elle permet vraiment de mettre en œuvre finalement le slogan de l'UTC, parce que le slogan de l'UTC parle de l'innovation. Et en fait, en première partie d'événement, sur chaque dernière édition, on avait des startups UTCN qui pitchaient. On organisait en fait un concours de pitch. Et donc, voilà, c'est un petit concours bienveillant. Il y a toujours une petite remise de prix à la fin, mais et ensuite, on enchaîne avec des tables rondes sur des thématiques qui sont directement liées à l'innovation et qui sont différentes sur chaque nouvelle édition. Voilà, sur la dernière édition, on a travaillé sur l'ingénierie du futur et on réorganisera une nouvelle soirée d'ici la fin d'année 2022 sur une nouvelle thématique. Voilà. Et puis, un service complémentaire pour accompagner les entreprises membres du Business Club. On se veut être un support de communication. Donc, quand ils gagnent des concours, quand ils développent des nouveaux projets, ou même tout simplement quand ils veulent nous faire connaître les différents services, on publie des articles au niveau du site qui sont repris dans nos flash infos mensuels. Donc, c'est un vecteur de communication supplémentaire pour eux au sein du réseau UTCA, donc des 27 000 diplômés. Et puis, non, c'est à moi de présenter, c'est ça? Oui. Je ne sais plus comment je peux partager. Oui, vas-y. Bon, alors, on organise beaucoup d'événements tout au long de l'année et alors, on se doute bien que c'est difficile pour beaucoup d'entre vous de pouvoir participer à tous les événements qu'on organise. Donc, il y en a beaucoup qui sont mis à disposition sur le site et qui sont accessibles aux membres cotisants par le biais d'un système de replay. Voilà.
Donc, par exemple, ce soir, la conférence, je suppose, sera mise sur, étant donné que tu l'enregistres, Céline, tu vas la mettre sur le site. Donc, Oui, voilà, vous logiquement. pouvez accéder à d'anciennes conférences sur différentes thématiques. Alors après, elles ne le sont pas toutes parce que ça dépend aussi de l'acceptation de l'intervenant de diffuser cette conférence sur notre site ou pas. Mais en tout cas, sachez qu'il y en a pas mal qui sont diffusés actuellement sur le site. Alors, on propose également une billetterie en ligne. Voilà. Alors, on propose des services professionnels, mais il y a aussi des services un petit peu plus ludiques. Voilà, il n'y a pas que le travail dans la vie. Donc, on propose des tarifs privilégiés, par exemple, sur des billets de cinéma, sur des parcs d'attractions, sur des zoos. Donc, n'hésitez pas à consulter également la billetterie en ligne. Ce sont aussi voilà, on peut aussi, vous pourrez aussi voir apparaître tout au long de l'année de nouveaux partenariats, hein. Ils ne sont pas figés non plus. Là, actuellement, c'est peut-être ceux-là qui sont publiés, mais il est possible qu'il y en ait d'autres tout au long de l'année. Tout à fait. Et le côté ludique, on le travaille également dans la partie événementielle. Malheureusement, aujourd'hui, c'est mis en stand-by, mais on organise des événements assez festifs. Il y a notamment une grande soirée annuelle qu'on appelle entre nous la soirée péniche. Les diplômés étudiants on privatise une péniche sur les quais de la Seine pour que vous puissiez vous retrouver, faire la fête le temps d'une soirée. On espère pouvoir remettre ça en place dès le mois de septembre 2022. Mais là, effectivement, si vous jetez un œil à l'annuaire, effectivement, on ne se rend pas bien compte depuis la période Covid, mais avant cette période-là, il y avait énormément d'événements en présentiel qui étaient organisés, beaucoup d'afterwork qui étaient organisés dans toutes les grandes villes voilà, où il y a pas mal de diplômés en France et à l'international. Ça, on s'en rend moins compte aujourd'hui, mais bon, ça reviendra. Donc, il faut pas, on ne lâche pas l'affaire à ce niveau-là, ça reviendra. Mais voilà, effectivement, on travaille aussi bien sur des événements pro que sur des événements qui rapprochent les UTC1 et qui permettent de ne pas couper le lien avec l'UTC. Voilà. Donc, en résumé, si vous avez bien tout écouté, si nous avons été suffisamment clairs, quand et comment utiliser UTC Alumni, que vous soyez en recherche d'emploi, en recherche de stage, que vous prépariez une mutation ou une expatriation, donc vous partiez à l'étranger, vous souhaitez faire un point sur votre carrière, une réorientation, vous souhaitez recruter ou faire la promotion de votre société, que vous soyez créateur ou non de la société, et que vous souhaitez créer une société, si vous avez des projets, UTC Alumni est là pour vous accompagner tout au long de votre carrière. Et là, c'est un résumé en 5 points. Et si vous souhaitez faire partie tout simplement du réseau, voilà, approchez-vous de nous. Et il y a une demande d'Alexandre. Pouvez-vous rappeler le prix d'une cotisation, s'il vous plaît? Donc, les prix diffèrent. Le tarif étudiant est à 14 € l'année. Les tarifs sont annuels de toute façon. Pour un jeune diplômé, on est à 35 €. Le 35 €, c'est pour les 5 dernières promotions sortantes. Après, au-delà, on est à 60 €. C'est le tarif maximum, 60 €. Après, en fonction de la situation de chacun, il y a des tarifs préférentiels qui peuvent être accordés. Recherche d'emploi, le prélèvement automatique. Et vous pourrez découvrir le détail sur le site de l'association. Je pense que le rejoindre, le bouton cotiser ou le bouton adhérer sont visibles un peu partout au niveau du site. Moi, j'ai une question. J'espère que vous m'entendez. Oui, Très bien. Elle est plus facile à poser oralement, donc je me permets de reprendre la parole. Oui, En même temps que vous présentiez, je suis allé sur le site de l'UTC. J'avoue que j'ai un peu de mal à naviguer. Par exemple, je suis allé dans les groupes. Je suis allé sur le groupe Business Club et à l'intérieur, il y a des articles, des événements, une discussion, des membres. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça se passe en fait parce que vous parliez d'une cinquantaine de groupes.
mais j'ai l'impression qu'ils sont classés par thématique, mais du coup, j'en trouve pas du tout 50. Et le deuxième point, c'est quand je suis allé sur les bons plans, par exemple sur la billetterie en ligne, je clique sur accès billetterie, mais il n'y a rien qui s'affiche. Alors, est-ce que c'est parce que ça dépend des moments de l'année ou est-ce que ça dépend du navigateur ou alors il y a un bug enfin, voilà. Non, non. Alors, sur la billetterie, il faut que je réactive. Effectivement, là, ça a été mis en suspens. Il faut que je rouvre tout, mais D'accord. ça va être fait avant la fin de la semaine. J'avais prévu de le faire aujourd'hui et puis la journée est passée trop vite. Par contre, au niveau des groupements, c'est étonnant que vous ne voyez pas une cinquantaine de groupements parce que logiquement, ils sont visibles, même s'il y a eu un petit peu de vide de fait dernièrement. Ouais. Euh, Ah, si, c'est bon, excusez-moi. Oui, il c'est fallait bon? que je clique sur D'accord. voir plus de groupes. Effectivement, on a bien les 52. Ok, D'accord, ok. Bon, compris. vous me rassurez parce que là, c'est qu'il y avait un bug et qui n'était pas la semaine dernière. Hmm. Les groupements thématiques régionaux, ils ont tous été mis un petit peu en suspens depuis le début de la crise sanitaire parce que, comme on vous l'expliquait, on ne peut plus faire d'événements géographiques. Mais habituellement, dès qu'un événement a lieu dans une ville donnée, le groupement qui s'en rapproche euh, a cet événement en fait, qui est publié en priorité. Donc, si vous allez dans l'agenda du groupement Île-de-France, par exemple, et que vous allez dans les événements passés, vous verrez tout ce qui s'est passé en Île-de-France avant le Covid. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, oui, merci beaucoup. Du coup, moi j'ai une question aussi. J'ai vu, enfin sur le site, il y a la possibilité, pardon, de, de déposer son CV, enfin, au sein de la CVTech et de montrer qu'on est en recherche active dans un poste. Mais en fait, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour le faire en fait. Enfin, c'est une offre enfin, je sais pas, c'est une offre de stage ou de poste inversé en fait. C'était pas très clair, désolée. Bon, la manipulation, nous, on ne l'a pas parce qu'on a un administrateur, donc je l'ai déjà vu passer. Ouais. Logiquement, c'est assez bien guidé. On vous demande de compléter votre situation actuelle. Donc, il faut préciser si vous êtes en recherche active. Il y a deux, trois questions, deux, trois champs à compléter pour pouvoir ouvrir votre CV à la CVTech de mémoire. Est-ce que tu as vu ces champs? Est-ce que ces champs t'ont été proposés? Ben Oui, non, en fait, c'est pour ça. Là, je suis sur espace candidat, tableau de bord, modifier ma situation professionnelle, ajouter mon CV. Alors, je sais pas si c'est ça. Euh, Souhait professionnel. Ouais, ben, je pense que c'est ça, en fait. Ouais, si, c'est bon, j'ai trouvé. Super. donc là, tu es dans les offres d'emploi, alors tu n'es pas au niveau de ton profil à toi. Non, je suis au niveau de mon profil, je pense, parce que D'accord. je suis dans espace candidat et puis il me demande mes souhaits professionnels. Bon, je pense que les intitulés ont dû être revus. La finalité doit être la même, mais Ouais, ouais, il c'est y a dû y possible. avoir une mise à jour de fait au niveau du site. Ok, ben, merci. Et si jamais il y a des problématiques qui persistent au-delà de la présentation, n'hésitez pas si à nous contacter après la présentation, nous envoyer des emails et on pourra regarder de plus près. Hmm. Bah, d'ailleurs, tu as peut-être mis le contact à la fin Oui, de oui, la présentation. ouais, il y a des contacts à la fin et je vois qu'il y a des personnes qui commencent à nous quitter, donc je vais accélérer. Il reste principalement une slide qui est investissez-vous. Ah oui, elle est Et, importante en plus. mais oui, elle est importante. Donc, ne partez pas, ne partez pas. Tout ce qu'on met en place aujourd'hui. Donc, il faut savoir que l'association, il y a une équipe opérationnelle qui est de 3 personnes. Donc, il y a Julia, Nour qui est absente aujourd'hui et moi-même. Mais on n'arrive pas à faire tout ça toute seule. On est fortement aidés et heureusement et merci par des équipes bénévoles. Donc aujourd'hui, il y en a 3 de référencés. Nous avons une équipe événementielle, une équipe marketing et communication et une équipe business club. Alors parmi nous ce soir, on a un membre de l'équipe événementielle, un membre de l'équipe marketing et communication. Je crois qu'au niveau du business club, il n'y a personne.
Donc, si Alexandre ou Louise, vous voulez dire un mot sur l'activité de votre équipe, n'hésitez pas. Oui, ben, en fait, l'équipe, enfin moi, je fais partie du coup de l'équipe marketing opérationnel. Et du coup, ma mission, c'est de communiquer sur les réseaux sociaux, de créer des visuels pour que les publications marchent bien et puis pour que ben, sur LinkedIn et Facebook, tous les UTC1 et même autres puissent euh, participer à nos événements. Voilà. Et si Bah, on ça est... me permet- Ah, je sais pas, vas-y, Céline. Non, non, vas-y, Alexandre. Bah, justement, sur les événements, donc, je suis dans l'équipe événementielle. Je pense que c'est important de s'investir aussi pour plusieurs raisons. Nous, déjà, dans l'équipe événementielle, on est là pour trouver de quoi animer le réseau par proposant des formations, par exemple. On peut avoir les ateliers d'anglais dont on a parlé avant, les formations un peu professionnelles, des formations plus thématiques ou des conférences. C'est aussi des moments pour échanger, se retrouver dans le réseau, faire participer notamment des anciens de l'école pour parler de leur parcours, très utile pour les anciens diplômés qui veulent se reconvertir, pour des étudiants qui veulent avoir un peu des idées sur les possibilités de carrière. Donc, je pense que c'est aussi un des grands avantages. Et puis, s'investir, ça anime ce réseau-là. Donc, derrière, on est quand même content de contribuer à le faire vivre. Et puis, ça fait rencontrer beaucoup de monde, hein, créer quand même des liens avec le réseau UTCA. Donc, c'est aussi un des avantages qu'on a en participant activement à ce réseau UTC1. Et puis, c'est quelque chose quelque chose aussi qui me tient à cœur de le faire vivre. Et je pense que c'est important. Ça permet de trouver des opportunités. C'est comme ça que j'ai trouvé mon premier emploi, grâce au réseau, comme je l'ai dit un peu avant. Et justement, si les UTC1 s'impliquent, mettent à jour l'annuaire, etc., on en bénéficie tous au final. Donc, l'investissement, c'est un step au-dessus. Et n'hésitez pas à vous impliquer. Ça ne prend pas particulièrement beaucoup de temps, mais derrière, ça donne vraiment une utilité à ce réseau-là, le faire vivre. Et puis, plus il y a de gens qui s'investissent, plus ça donne de l'importance et plus derrière, il y a une force à ce réseau-là et qui permettra justement à beaucoup d'avoir un levier. Et je pense que c'est le nom qui était donné avant, un tremplin, un bon tremplin pour vos carrières. Merci Alexandre, il en parle bien. Mm. Effectivement, Alexandre fait partie de l'équipe événementielle. Alors, il y a quelques temps, on travaillait seul sur le planning événementiel. Seul, je veux dire juste l'équipe opérationnelle, mais nous ne sommes pas forcément de notre côté des UTC1. Donc, avoir un regard UTC1 vraiment au sein de l'équipe qui organise des événements, voilà, vous êtes les plus à même de savoir ce qui vous intéresse au niveau des thématiques, etc. Donc, c'est bien utile à ce niveau-là d'avoir des UTC1 au sein de nos équipes. Voilà. Et merci à Louise également qui crée pas mal de visuels et qui nous aide pas mal à ce niveau-là. Donc, comme vous le voyez sur cette partie bénévolat, il y a pas mal de postes à pourvoir. Des postes de responsable événementiel. Il y a toujours besoin de personnes dans les équipes actuelles. Responsable éditorial bénévole. Là, pour le coup, c'est dans l'équipe marketing communication. Directrice des ressources humaines bénévoles. Alors ça, je n'étais pas au courant de celui-là, mais comme quoi, on a vraiment besoin de toutes les compétences. Directeur qualité bénévole, directrice artistique, directeur artistique bénévole. Voilà, vous voyez, il y en a pour tout le monde. Donc, si vous êtes déjà dans ces domaines-là, aussi bien au sein de vos métiers que voire même peut-être que vous faites partie déjà d'associations, en tout cas que vous y connaissez sur ces thématiques-là, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et effectivement, comme le disait Alexandre, on pense toujours que ça demande énormément de temps, mais voilà, Alexandre le fait, Alexandre a un travail à côté et ça se fait. Et plus vous serez nombreux au sein des équipes, plus justement vous pourrez vous partager le travail entre vous. Donc, c'est aussi ça l'avantage, je dirais.
Et pour répondre à la question, faut-il passer des entretiens pour accéder à un poste, vérifier qu'on a les compétences? Oui. Il y a 2 voire 3 échanges qui se font avec l'équipe opérationnelle et avec au moins un membre du bureau de l'association, mais également avec le responsable en place des équipes bénévoles existantes, pour s'assurer qu'il y a bien les compétences et les motivations de la personne et les disponibilités aussi. Donc le recrutement est fait sérieusement. Donc, nous arrivons à la fin de cette présentation. Donc pour le mot de la fin, j'ai envie de dire, l'association, le réseau des UTC1, il existe, il est là pour vous, mais s'il existe, c'est surtout par vous et grâce à vous. Donc n'hésitez pas à utiliser au mieux ce réseau en mettant à jour vos coordonnées, en répondant aux sollicitations et à vous investir du mieux possible au sein du réseau. Et puis, même en allant au-delà, à être à jour de votre cotisation. On a une dernière ou pas d'ailleurs, on a une question de Arad qui nous demande où peut-on voir les fiches de poste avec les détails? Alors, je ne les ai pas toutes. Arad, vous pouvez m'envoyer une demande par mail pour qu'on vous transmette les fiches de poste qui peuvent vous intéresser. On va vous donner le mail. Sinon, Céline, tu n'as qu'à mettre la slide avec le contact. Voilà, la slide avec les contacts. Je me suis quand même noté le prénom Arad, mais sur 27 000 diplômés, ça va peut-être être difficile pour moi de retrouver la bonne personne. C'est pour ça que je vous invite à nous envoyer des mails si vous avez des questions à la fin de cette présentation, que ce soit sur les services ou sur l'investissement. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions avant qu'on vous quitte. Et sinon, prenez bien nos contacts. Ça peut vous être utile à un moment donné de nous contacter.